Identifier les mines, apprendre les coutumes locales. Ces soldats autrichiens se préparent dans la caserne de Götzendorf, près de Vienne, quelques jours avant leur déploiement à Sarajevo. L'Union européenne craint que la guerre en Ukraine ne s'étende aux Balkans occidentaux. Avec l'aide de l'Autriche dotée de nombreuses troupes, la mission de l'Union en Bosnie est presque doublée. Elle atteint un total de plus de 1000 soldats. En raison des circonstances que tout le monde suit en ce moment, avec tout ce qui se passe en Ukraine, différents pays ont décidé d'envoyer des forces en Bosnie. Depuis les guerres et les massacres ethniques des années 90, la Bosnie est divisée en deux parties, la République serbe de Bosnie et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Cependant, la République serbe de Bosnie souhaite se détacher de la fédération. Elle prévoit d'avoir son propre système judiciaire ainsi que sa propre armée. Mais en raison des bonnes relations des Serbes de Bosnie avec Moscou, une situation similaire à celle de l'Ukraine est désormais à craindre. L'objectif de la République serbe est de créer des structures étatiques pour ensuite, au moment opportun, déclarer son indépendance. Afin d'éviter un nouveau conflit armé, cet ancien haut représentant pour la Bosnie demande à ce que la candidature d'adhésion de Sarajevo à l'Union européenne soit accélérée. Le processus, selon lui, a déjà pris trop de temps. L'année prochaine marquera le 30e anniversaire de cette promesse de donner aux pays des Balkans une perspective européenne. Ce n'est pas une perspective, c'est un mirage lorsque quelqu'un n'obtient même pas ce qui lui a été promis en 30 ans. Dans cette lettre, nous avons demandé que l'admission ou le rapprochement de la Bosnie-Herzégovine avec l'Union européenne soit accéléré et simplifié. À court terme, il souhaite que la force de sécurité en Bosnie passe de 1000 à au moins 5000 hommes. La mission des soldats est d'assurer la sécurité en Bosnie. Mais selon des sondages d'unités spéciales, l'ambiance au sein de la population se dégrade. Néanmoins, l'espoir demeure que les horreurs des années 90 ne se répéteront pas. Johannes Blechberger, Euronews, Götzendorf bei Wien.